Rastafara, à tous mes éléments du ghetto qui se cherchent, rassurez-vous qu'un jour ça ira pour vous. Moi je gagne temps, je gagne temps, je gagne temps. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs d'ici et d'ailleurs, nous gagnons du temps. Et pour gagner du temps, aujourd'hui, on a été très tôt derrière le mur. Et rassurez-vous, on a découvert un esprit. Ah ouais. Aujourd'hui, celui qu'on a découvert n'est pas un simple individu comme les autres, mais c'est un esprit, c'est-à-dire c'est le symbole même de la folie artistique. Apprêtez-vous encore pour découvrir cette pépite. Allons derrière le mur. Et voilà, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs d'ici et d'ailleurs, comme je le disais tantôt, nous sommes ici aujourd'hui sur ce plateau avec un esprit, avec un génie hyper talentueux, un jeune chanteur qui est spécialisé dans le style musical qui trouve son origine dans la culture hip-hop. Nous sommes sur ce plateau avec Prince B, le jeune rappeur hyper talentueux. Salut Prince B, comment allez-vous? Oui, salut monsieur l'animateur, je vais très bien. Et chez vous? Ça va très bien et j'espère que la famille, tout le monde est au calme. Ouais, tout le monde se porte à merveille, la famille, tout le monde. Et les fanatiques? Au calme, et le monde musical, comment ça se passe? Oui, ça roule bien, ça roule bien. Super. Et à nouveau, bienvenue sur notre émission Derrière le mur. Vous allez devoir vous présenter à nos chers téléspectateurs. Chers téléspectateurs, je vous salue. On m'appelle à l'état civil Boko Prince Boris. Je suis étudiant à l'École nationale d'administration. Je suis né en Côte d'Ivoire en 1999, précisément à Daloa. Je suis célibataire comme monsieur l'animateur et je suis rappeur. Merci. Vous êtes célibataire, vous avez dit? Ouais, je suis célibataire. Comme ça, vous êtes célibataire. Ouais, vous êtes sûr de ce que vous êtes. Je suis un époux en devenir. Et pour en devenir, c'est génial. Voilà, et tout à l'heure, vous avez dit que vous êtes un jeune rappeur. Parlez-nous un peu de votre parcours artistique. D'abord, vous avez dit que vous avez grandi où? J'ai grandi en Côte d'Ivoire, précisément à Daloa. Donc, vous savez parler le nouchi là? Ah, au calme, je suis trop bon. Venez, on va manger un petit. Viens d'abord. Viens d'abord, oh, c'est ciao. Voilà, et parlez-nous un peu de votre parcours artistique. Bon, concernant mon parcours artistique, je vais dire que c'est inné, puisque je viens de la Côte d'Ivoire et mes parents sont nés là-bas. Et mon père est propriétaire de plusieurs bars. Donc, avant même notre naissance, mon père avait déjà un bar qui n'était pas loin de notre cour. Donc, chaque soir, il y avait de la musique autour de nous. Chaque soir, on écoutait de la musique. Donc, c'est dans ça que j'ai grandi. J'avais pas pour ambition de devenir rappeur un jour, mais j'aimais la musique. Je répétais souvent la musique de DJ Arafat. Et c'est vers 2016 que je me suis fait ami aux petits rappeurs qui étaient dans mon quartier. Donc je marchais avec eux, mais je ne faisais pas du rap. Et c'est un jour, on était assis, on causait et le leader du groupe a dit: petit, tu marches avec nous, mais tu fais pas du rap. Faudrait que tout soit équilibré. Alors fais-moi un freestyle. Et comme j'avais préparé un freestyle depuis longtemps, j'ai plaqué. Et il a dit: bah, waouh, tu es bon. À partir d'aujourd'hui, dans le groupe, on va plus t'appeler seulement Prince, mais on va t'appeler Prince Carmer. Wow. Et c'est de là qu'on a commencé à m'appeler Prince Carmer partout dans le quartier. J'ai commencé à me performer et je faisais des petites prestations. Même si je ne gagnais pas gros, au moins des miettes, ça rentrait dans la poche. Wow. Attends, il y a deux points que nous allons essayer d'éclairer un peu. Vous avez dit que vous avez fait un freestyle, mais quoi là? Est-ce que vous pouvez vous rappeler toujours de cela pour nous redonner un peu? Le freestyle, ok, mon vieux, c'est un voilà, je vois ton pote, on fait bouger les postes, ton rap il est sale, mais le but il est propre, c'est vrai, je te vois, mais où sont tes potes, ils ont peur de danser, ils voulaient juste la porte, négo tu vas danser, j'ai vu ton sang, les gens n'écoutent pas, c'est un mec qui veut pas que tu dates, ouais, afro trap, on est trop ça, plus besoin de parler, on dirige le game, on fait bouger les meufs, on danse le game, on passe les meilleurs, là, ok, c'est bon. Et tout à l'heure vous avez dit également que, attendez, vers la fin de votre présentation, oui. Je ne me rappelle plus quel nom, vous avez dit que, excusez-moi, est-ce que vous pouvez me rappeler encore votre fin là? Parce que, excusez-moi, c'est moi ça, je suis ici et encore là-bas. Je me rappelle de tout et aussi je suis là-bas aussi. Vers la fin, vous avez dit que vous avez commencé par rapper et tout. Donc, si je comprends bien, c'est le ciel là qui vous a donné le goût de rapper. Oui, oui. Mais tout à l'heure, je vous ai présenté en tant que Prince B. Mais dans votre présentation, vous avez dit que vous êtes Prince Carmer. Oui.
Mais comment se fait-il que avant c'était Prince Kamer et aujourd'hui maintenant on parle de Prince B? Ok, je vais vous expliquer. Quand je suis arrivé au Bénin en 2019, j'avais décidé d'arrêter le rap parce que les parents n'étaient pas aussi d'accord. Mais tout d'un coup, je m'assois et je reçois des messages de mes amis qui disent, mais on attend un nouveau de toi, qu'est-ce que tu attends? Je fais, ils disent, waouh, c'est bon, tu as cartonné. Donc j'étais obligé de continuer tout en me cachant des parents. Et c'est de là, j'ai rencontré un producteur qui est aussi un grand artiste au Bénin ici et qui m'a amené chez l'un des plus grands producteurs ou arrangeurs du Bénin qui C'est est quoi son nom déjà? Legend Beats. Tout le monde le Waouh, connaît, Legend waouh. Beats. C'est lui qui a arrangé le dernier son de Blaze et de Cécimé. Donc, après l'enregistrement, j'étais dans sa voiture et il m'a dit, petit, Prince Kamer, c'est pas véritablement ton nom parce que j'ai fait des recherches sur YouTube et j'ai constaté que c'est un Camerounais. Donc, ce qu'on va faire, tu vas sortir un nom venant de toi-même parce que tu dois faire ton bonhomme de chemin. Et c'est de là, il a dit, ok, donne-moi tout ton nom. Et j'ai dit, je m'appelle Bokor Prince Boris. Il a dit, tout court, on va prendre Prince B parce que le Boris, c'est aussi ton prénom. Donc, on va couper Prince B. Mais pour marquer la différence, ton Prince, on va l'écrire avec un XE. Waouh. Donc, c'est de là que le Prince B est sorti. Quotidiennement, on m'appelle Prince Kamer. Les amis ne veulent pas oublier le Kamer puisqu'ils disent que ça les plaise. Donc, ils utilisent toujours le Kamer. Et moi aussi, j'accepte, mais parlons de la musique, c'est Prince B. C'est vraiment génial. C'est vraiment tout à l'heure dans votre présentation, vous avez dit que vous êtes étudiant en diplomatie, n'est-ce pas? Oui, À l'École nationale d'administration. et de magistrature. Ah, l'ENA. C'est pas une école facile, hein? La Pas du pression tout est facile, au haut putain. niveau et tout. Mais comment vous arrivez à gérer votre carrière artistique et les études? Bon, comment je gère ma carrière artistique avec les études? Je vais dire que c'est une question d'organisation. Parce qu'il y a un adage qui dit, on ne peut pas reconnaître la patte gauche du poulet dans la sauce. Donc, dès que Dieu vous donne deux passions, deux talents, et que vous avez la capacité de marcher avec les deux, ne laissez pas un au détriment de l'autre. Donc, vu que je fais du rap et je suis aussi étudiant, je dois marquer une différence avec mes amis. Mes amis qui se concentrent seulement sur les études, eux, ils ont un pas de plus que moi. Donc, lorsqu'ils vont étudier de 10h à midi et que moi, je voudrais étudier, je vais étudier de 10h à 14h pour les rattraper. Donc, c'est une question d'organisation. Voilà, C'est un donc peu c'est ça. une question d'organisation pour combiner les études et là, il faut quand même être vraiment organisé. Oui, très, très Et organisé. Prince B, pouvez-nous vous établir hmm, le rapport entre la diplomatie et la musique? Parce que pourquoi vous n'avez pas directement commencé une école de musique et c'est la diplomatie qui vous plaît et est-ce que vous pouvez, selon vous, est-ce que vous pouvez nous établir la relation, le rapport entre la musique et la diplomatie? Bon, c'est simple et complexe. D'abord, la diplomatie, c'est le fait de valoriser les intérêts de sa nation, et la culture et l'image de son pays à l'extérieur. Donc, j'ai constaté que à travers mon art, je peux valoriser la culture de mon pays et les intérêts, puis l'image de mon pays. Donc, j'utilise mon art pour valoriser tout ça. Puisque je connais plusieurs artistes qui sont pas dans le domaine de la diplomatie, mais qui utilisent leur art, c'est-à-dire la musique, pour faire de la diplomatie à l'extérieur. Wow. Donc, c'est un peu ça ma logique. Super. Donc déjà, la diplomatie et la musique, non seulement votre pays, mais votre continent et le monde en général. Ouais. Donc déjà, en bref, on peut retenir que grâce à la diplomatie, on peut développer également le secteur culturel, parce que déjà, le secteur culturel, parce que vous êtes un artiste et en même temps, vous êtes en formation de la diplomatie des relations International. internationales. Donc si on arrive à combiner les deux, ça peut donner un truc potable qui sera au service du développement des nations. Super. À nouveau, merci, monsieur Prince Bokor et alias Prince B. K-R-E-R. Vous n'êtes pas sans savoir que vous êtes sur l'émission Derrière le mur DLM. Ouais. Et cette émission met souvent en épreuve tous les jeunes talentueux qui passent par ici. Et pour cela, nous allons vous mettre en épreuve. Et nous allons vous donner un thème sur lequel vous allez essayer d'exposer, d'exprimer votre talent. Est-ce que vous êtes d'accord? Bon, ok, pas de souci, c'est le rap, non, on va faire. Attendez, vous êtes frustré. Si vous êtes frustré, dites-moi, moi je peux. Non, même pas, Ouais, calme. fuck bitch, ouais. Ah, attention. Hein. Voilà, donc le thème de ce jour, c'est, voilà, nous venons de célébrer et tout récemment la Journée internationale de la femme. Ouais. Vous voyez un peu. Donc vous allez essayer d'improviser quelque chose sur les femmes en général, les mamans,
en tout cas toutes les femmes du monde, vous allez essayer de nous improviser quelque chose sur ça. Ça peut aller? Ça peut aller. Si Pas de c'est souci. ça, allons derrière le mur. Ok, je veux faire un petit freestyle pour toutes les mamans du monde. En particulier ma mère chérie. Ok, 5C. Ah, merci maman pour la vie que tu m'as donnée. Tu pouvais m'avorter, mais toi tu m'as porté. C'est grâce à toi que j'ai vu le jour et tu m'as élevé. Ouais, tu m'as porté et puis tu m'as gardé pour me voir réussir. Je ne peux l'imaginer tous ces moments de douleur. Quand je pense qu'un jour tu vas me laisser, je ne fais que pleurer. Tu m'as toujours répondu présente à chaque moment que j'avais besoin de ton aide. Jamais tu m'as abandonné. Comment vais-je t'oublier, maman? Tu m'as donné la vie, le savoir. Voilà pourquoi je te dis merci. Tu m'as donné la vie, le courage. Voilà pourquoi je te dis merci, maman. Every day I'm walking. Thank you for the... Ok, là, c'est ça. Oh là là, fucking, fallait continuer avec fucking bitch, fucking bitch. Wow, En anglais, ouais, je peux faire un rap en anglais. non, ça c'est super, c'est super. Ah, vous venez en moins d'une minute me donner des frissons. J'ai lâché de coq, oh là là. Donnez-moi un peu de torchon. J'ai lâché de coq, oh là là. Super, c'est vraiment magnifique. Prince B, et je vous encourage beaucoup. Et vraiment, vous venez d'exprimer au moins une partie de votre amour pour toutes les mamans du monde. Et est-ce que, parlez-nous un peu, comment on peut vous joindre? Est-ce que vous avez déjà une structure qui se charge de votre promotion? Ou si on a besoin des services de notre rappeur, notre rappeur, comment on peut vous joindre par exemple? Donc, pour me joindre, c'est très facile. Je suis disponible au 98 39 53 61. 98 39 53 61. Ma page officielle Facebook, c'est Prince B officiel. Super. Ainsi que Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, c'est pareil. Vous n'avez pas encore un producteur ou bien un manager? C'est un producteur qui s'appelle Siam Fofo. Okay. Et mon album vient bientôt, c'est lui qui a produit l'un des sons qui figure sur l'album. Mon manager s'appelle Rico Manager. Ok, maintenant, si on a besoin de vous, on doit directement s'adresser à votre manager. Oui. Est-ce que vous avez son numéro ou bien on va laisser ça après? Donc, il est disponible sur Facebook. Rico Manager. Vous tapez Rico Manager sur Facebook, vous verrez. Okay, ou bien Rico le Challenger. Ok, pas de souci. Je pense que ça peut aller. Beaucoup de courage à vous. Et voilà, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette noble émission Derrière le mur. Vous voyez, nous venons de vous présenter notre cher ami, notre rappeur Prince B, hyper talentueux. Il a besoin de votre soutien. Si vous avez des moyens pour sa promotion, pour le produit et autres, n'hésitez pas à le contacter. Nous avons besoin de ces talents parce qu'il est en diplomatie et relations internationales. En même temps, il est attaché à son art et il vient de nous établir le rapport entre la musique et la diplomatie. Cela voudra dire, si on arrive à bien travailler avec ce jeune homme, il pourrait quand même apporter un truc potable à notre nation et à notre continent, et pourquoi pas pour tout le monde en général. Donc, mesdames et messieurs, restez câblés prochainement pour un autre numéro de notre émission Derrière le mur. À bientôt.